Salut, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir complètement submergé par une vague d'émotions, sans vraiment comprendre pourquoi? Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces tempêtes intérieures qu'on appelle les flashbacks émotionnels. L'idée, c'est de mettre de la lumière là-dessus pour enfin pouvoir s'en libérer. Alors, ça ressemble à quoi, concrètement? Imagine un peu. Dehors, tout va bien, le ciel est bleu. Et pourtant, à l'intérieur de toi, c'est la tempête, une vraie tornade qui débarque sans crier gare. C'est exactement ça, un flashback émotionnel. Ça peut être un simple regard, un mot, et d'un coup, tout bascule. À l'extérieur, rien n'a changé, mais en dedans, c'est le chaos total. Tu te sens littéralement anéanti, comme si une vague de honte ou de peur te submergeait. Et ce sentiment, c'est comme si tu redevenais ce petit enfant, tout petit, tout vulnérable. Ton corps réagit aussi, bien sûr. Le ventre se noue, la gorge se serre. Ce décalage entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ça qui est si perturbant, si déroutant. Et quand tu vis ça, tu peux te sentir terriblement seul. Je veux que tu saches que je comprends parfaitement ce que tu vis. Je suis passé par là. Pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi une petite chose, un rien, pouvait me mettre dans des états pareils. Le déclic, ça a été de comprendre le mécanisme. Et crois-moi, comprendre, c'est vraiment la toute première étape pour commencer à s'en libérer. Alors, c'est quoi exactement un flashback émotionnel? Rentrons dans le vif du sujet, parce qu'il y a un point super important à comprendre tout de suite. Ce n'est pas le souvenir qui revient en image, c'est l'émotion, la sensation qui te submerge. Regarde bien, la différence est énorme. Le flashback classique, celui qu'on voit dans les films, tu revois la scène, t'entends les bruits. Mais le flashback émotionnel, c'est complètement différent. Tu ne vois rien, tu ressens tout. C'est comme si on t'immergeait de force dans la peur, la honte ou la tristesse d'un moment passé, mais sans les images. Ton corps, tes émotions, eux, sont retournés dans le passé. Mais ta tête, elle, est bien dans le présent. Et c'est ce grand écart qui est si déstabilisant. Mais alors, pourquoi ça arrive? Pourquoi notre corps réagit comme ça? En fait, c'est ton cerveau qui essaye de te protéger. Le problème, c'est qu'il utilise une vieille carte, une carte qui n'est plus à jour. Un jour, dans ton passé, il y a eu un vrai danger, et ton système a sonné l'alarme générale. Aujourd'hui, une situation qui ressemble, même de très loin, à cet ancien danger. Et hop, ton système déclenche la même alerte maximale. Pour lui, la guerre n'est pas terminée. Il réagit au présent, comme si ta vie était en danger. Là, maintenant. Et cette alarme, comment elle se manifeste? Eh bien, il y a 3 niveaux. D'abord, le corps. Le cœur qui bat la chamade, le nœud dans le ventre, les sueurs froides, ça te parle? Ensuite, les émotions. Cette honte écrasante, ce sentiment d'être complètement seul au monde, ou cette terreur pure. Et enfin, nos actions. Soit tu as envie de te cacher sous la couette, soit tu deviens super agressif d'un coup, soit tu te soumets complètement. Ou alors, tu cherches à t'anesthésier, avec les écrans, la nourriture. Bref, apprendre à reconnaître ces signaux, c'est déjà un grand pas. Ok, mais ces vieilles cartes, elles viennent d'où? Ces réactions si disproportionnées, elles ont une origine, non? Bien sûr. Elles ne sortent pas de nulle part. Elles ont des racines profondes, souvent bien cachées dans notre histoire. Et attention, on ne parle pas forcément du gros traumatisme qu'on voit dans les films. Souvent, c'est beaucoup plus insidieux. C'est une accumulation, on appelle ça le trauma complexe. C'est la critique qui n'arrête jamais, le fait de ne jamais être entendu dans ses émotions, la négligence, ou alors des blessures d'attachement si tu as grandi avec un parent qui était imprévisible ou juste absent émotionnellement. Pour survivre à ça, l'enfant que tu étais a dû mettre en place des stratégies. Et ces stratégies, elles sont toujours là aujourd'hui, même si elles ne sont plus adaptées. Et l'impact sur ta vie aujourd'hui, il est immense. C'est comme des vagues qui continuent de se propager. Dans tes relations, par exemple, quand tu surréagis, ce n'est pas à ton partenaire que tu réagis, mais à une blessure du passé. Ça abîme ton estime de toi aussi. Tu te dis « Oh, je suis trop sensible, il y a un truc qui cloche chez moi », ce cercle vicieux de la honte. Et forcément, ça pèse sur ta santé mentale. T'es tout le temps sur le qui-vive, anxieux, épuisé. Ok, le tableau est peut-être un peu sombre, mais le plus important, c'est qu'on comprend mieux le pourquoi du comment. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais concrètement quand la vague déferle? Comment je reprends les commandes? Allez, on passe à la boîte à outils SOS. Alors quand ça arrive, voici 4 étapes pour t'aider. C'est simple et c'est vraiment puissant. 1. Tu nommes. Tu te dis, même dans ta tête, ok, ça, c'est un flashback, je suis en sécurité, ici et maintenant. Juste le fait de le dire, ça crée déjà un peu d'espace. 2. Tu t'ancres. Reviens à tes 5 sens. Nomme 5 choses que tu vois autour de toi. Touche un objet, sens sa texture. Sens tes pieds bien à plat sur le sol. 3. Tu respires. Inspire doucement sur 4 temps et expire encore plus lentement sur 6. Ça envoie un message de calme à ton système nerveux. Et enfin 4, la plus importante peut-être, tu t'accueilles. Parle-toi avec douceur, comme tu parlerais à ton meilleur ami. C'est ok, ce n'est pas ta faute. Surtout, on arrête de juger. Ces 4 outils, c'est ta trousse de premier secours. C'est essentiel de l'avoir sous la main. Mais ça soulève une question, non? Est-ce qu'on se contente de gérer les crises ou est-ce qu'on peut aller plus loin et guérir pour de bon? J'adore cette image.
Gérer avec les outils SOS, c'est comme appuyer sur le bouton pour arrêter l'alarme incendie qui hurle dans tes oreilles. C'est super important, ça te sauve sur le moment. Mais guérir, c'est aller voir l'installation électrique, c'est trouver le court-circuit et le réparer, pour que l'alarme ne se déclenche plus pour un rien. C'est ça la vraie paix, c'est traiter la cause. Et ce chemin vers la guérison, il existe. C'est un vrai chemin qui te mène vers un nouveau départ. Un présent où le passé reste à sa place, gentiment. Et ce n'est pas un chemin chaotique, non. C'est un processus, étape par étape, et toujours avec beaucoup de douceur. Cette approche, je l'ai appelée la méthode nouveau départ. Elle se fait en 3 grandes étapes. D'abord, on se stabilise. On apprend à calmer son système nerveux, à créer un espace de sécurité à l'intérieur de soi. Ensuite, on va traiter. On va tout en douceur désensibiliser les mémoires douloureuses, soigner les blessures à la racine. Et enfin, on reconstruit. On se crée de nouvelles façons de penser, de nouveaux repères pour vivre enfin sereinement. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes, c'est ça. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas cassé. Tu portes simplement des blessures qui ont besoin enfin d'être entendues. Le changement est vraiment possible. Tu mérites de vivre ta vie au présent, pleinement, sans être constamment envahi par les fantômes du passé. Si tu sens que c'est le moment pour toi, si tu es prêt ou prête à apaiser ton passé, je t'invite à faire un premier pas, tout simple. Je t'offre un appel découverte pour qu'on puisse faire le point ensemble. C'est sans engagement, juste un moment pour toi, pour voir comment tu pourrais toi aussi retrouver ta stabilité. Pour ça, c'est très simple, il suffit de prendre rendez-vous sur mon site www.adeline.paolini.com. L'adresse est juste là, sur l'écran. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt.